Voilà, bonjour, Hélène Armand de la ligne Augustin. C'est moi qui vous envoie donc ces messages avec mes vidéos. Et là, je suis en train de vous montrer mes appareils. Donc, ça, c'est un ClipPad, c'est pas un iPad. Ça, c'est un Microsoft basique, le mien, vraiment basique, que j'utilise depuis maintenant 2020. La ClipPad depuis 2021. Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo? Mes identifications. Regardez mes mains. Souvent, je montre mes mains pour doigter quelque chose. Ensuite, ça qui est... En fait, j'ai acheté ça parce que je pense que c'était le dernier, c'était unique. Et voilà, donc pour moi, c'est très facile de m'identifier avec mes mains, ce feu-là. Et je n'ai pas... Le seul appareil que j'ai actuellement, que j'utilise là, c'est un iPhone 7, n'est-ce pas? Qui est le même que j'avais pris pour un abonnement chez Bouygues, qui était un iPhone 7. Je l'ai acheté hier seulement. Avant-hier, pardon. Je l'ai acheté avant-hier. Donc voilà quoi, maintenant je suis en train de l'utiliser. Donc il a un autre email. Au niveau de mes familles, ils n'ont rien réglé, strictement rien réglé. Ils se contentent donc de détourner par trois canaux principaux, mes données, pour se les partager en famille, comme ils ont eu à faire dans les années 80 avec mes données. C'est les attribuer et après ils jouent au conseiller, chacun a un pack maintenant pour les vendre, pour les attribuer. Alors, EVMSafe n'a jamais été donné à la France, ni au Bénin, rien du tout, ça n'a jamais été révélé. D'accord? Donc, EVMSafe, c'est eux qui décident en mon nom. Ils ne sont jamais venus me voir pour m'instruire, même pas m'instruire par rapport à EVMSafe. Ce qui veut dire que si le problème familial posait problème, il y a quand même la porte par ce que je fais. Mais non, c'est le déni. Alors, vous allez voir que dans cette vidéo, une série de vidéos, où on me sent franchement mal. J'étais en phase de début de récupération. Donc, c'est ce début-là qui est très dur parce que c'est là que mon corps se bat énormément, où je sentais les fatigues énormément. Je n'allais pas à l'hôpital parce que je sais que bon, l'hôpital, ça peut être compliqué pour moi. J'ai refusé depuis 2020 d'utiliser ma carte vitale. Pourquoi? C'est un manifeste. Pourquoi on va matérialiser ma carte vitale? Ils ont matérialisé ma carte vitale pour faire un gros réseau, un vaste réseau santé. Parce que j'avais le CMUC. D'accord? Donc, j'ai refusé d'avoir la carte vitale. Et donc, je me suis soignée, mais j'étais déjà en phase de reprise depuis fin 2017. En 2017, effectivement, il y a eu des traces où j'étais vraiment mal. Donc, c'est tout ça qu'on doit effacer chez moi. Et nous revenons encore dans le hub France parce que c'est la justice et non les notaires qui peuvent faire quelque chose pour l'instant. Et donc, ils veulent repartir avec les mêmes traçabilités, le même modèle, morphing, tout ça, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de choses qui ont changé. Ils ne savaient pas que j'étais instruite depuis 82. Ils ne savaient pas que j'étais en train de travailler pour ma sortie de cette omerta. Ils n'ont pas du tout su que j'utilisais EVMSafe pour me défendre. Voilà. Donc, les choses changent énormément. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas stupide. Qui peut se laisser décaler et couper? Qui peut se laisser inverser toute sa vie? Comment certains pays aussi ont pu accepter le fait qu'on décale ma vie, on donne ma vie à d'autres personnes? Facebook est devenu carrément un outil pour changer les destins. Et maintenant, ils sont en train de vouloir faire croire que Amon, le dieu Amon, alors là par contre, j'interpelle tous les intellectuels, ils sont en train de faire croire que le dieu Amon est un dieu, en fait, qui avait cette faculté de voler le destin des gens. Soyons sérieux. Le dieu Amon, c'est le dieu de la connaissance. On ne va pas commencer à faire des bêtises. Donc, vous avez vu, c'est une alerte. Ça veut dire qu'ils vont vouloir voler et s'approprier donc mon invention, EVMSafe, qui permet de, entre autres, parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle permet de protéger toute forme d'idée. Vous voyez, toute forme d'idée est possible d'être protégée par elle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec ça, tu peux récupérer une idée. Mieux que ça. Ils vont vouloir jouer aux faiseurs de rois dans le domaine de la connaissance. Vouloir changer les connaissances, changer leurs origines,
On commence déjà avec le diamant. C'est pour ça que je vais vous dire une chose qui est sincère. EVMCF ne peut jamais être attribué pour un pays, pour une institution. C'était pour que je l'exploite sous forme d'une expertise. Donc quand j'étais, c'est monsieur David Rockefeller qui m'encadrait dans mon desk, je le connaissais depuis longtemps, qui m'a donc conseillé avec d'autres personnes parce qu'il a participé à mes travaux, ce que je faisais, mon projet, quand j'étais au Ghana, puisqu'on était tous en contact par télé, j'allais dire, euh, par conférence, qui est mon modèle, donc je connais très bien, de ce que j'appelle un updesk. Donc c'est lui qui était impressionné par le travail que je faisais, qui a su que c'était un standard déjà, et ensuite le problème qu'il y avait, c'est qu'à la fin de cette série de préparation pour la future RD, c'est que c'était le problème de faire qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données, c'est-à-dire parce qu'en fait c'est une découverte qui crée des qui génère beaucoup d'idées qui sont à la limite des inventions parce que ça n'existe pas, d'où c'est un standard, d'accord. Donc c'est qu'est-ce que j'allais faire donc de tout ça, ce qui était important. Qu'est-ce que j'allais en faire? Je ne savais pas trop. Moi, pour l'instant, je développais, je me préparais pour mon développement. Et c'est donc lui et d'autres personnes qui m'ont conseillé la voie du conseil, l'audit et le conseil. Ce serait mieux, pour pas que ça tombe dans des mains malveillantes, pour pas que ce soit déformé. C'est tellement unique qu'il faut... Là, moi, d'où je ne suis pas concernée quand il l'attribue, parce que vous voyez, c'est quelque chose de très délicat, on n'attribue pas n'importe comment. Tout est protégé cette fois-ci. Donc, ce qu'ils font en Suisse, par exemple, en attribuant en Suisse, ils font la même chose avec le Maroc, ils font la même chose avec le Bénin, ils font la même chose avec le Togo, ils font la même chose. Ils n'ont pas le droit. Et la preuve, c'est que je suis encore en phase expérimentale jusqu'en 2000. Je suis en phase expérimentale normalement jusqu'en 2023. Mais le problème, c'est que c'était la durée que moi je m'étais donnée pour obtenir mon expertise. Vous voyez? Mais tous les outils pour obtenir cette expertise-là sont déjà balisés, sont déjà peaufinés, schématisés. Maintenant, je ne dépends que du temps. Le temps, c'est tout. C'est-à-dire leurs zozoteries, leurs niaiseries, tout ça, etc. C'est tout. Sinon, là, on me demanderait, je connais mon schéma pour avoir une expertise. Et je pense que c'est la plus grande des protections que je peux avoir par rapport à des pirates et qui anticipent. Donc là, qui trouve, qui vous démontre, ça ne me regarde pas, mais toujours est-il que tout est déjà préparé. Et là, c'était donc la première phase qui pouvait m'aider à savoir comment allait être orienté mon projet. La première phase, c'est 2015 jusqu'en 2019, c'est-à-dire 4 ans. Et je tiens à vous dire, ils ont détourné et volé l'IEPS, qui est un outil d'évaluation et de suivi par rapport à la RD. Ce que je vous expliquais, ça génère tellement d'idées qu'il ne faut pas que je me lance partout, que je m'éparpille. Donc l'IEPS sert à me canaliser, sert à renforcer mes capacités, sert en même temps un peu j'allais dire, pour faire une évaluation, pour savoir où j'en suis par rapport au développement de chaque invention. Vous voyez? Donc, normalement, c'est tous les 3 mois que je dois publier un IEPS. À la fin des 4 ans, ça fait donc 12. Le 13e est le résumé sur le comportement qu'il y a eu de la RD, voilà, tout simplement, et doit montrer les forces et les faiblesses du projet. Et c'est suite à ça que je pouvais effectivement savoir s'il faut 4 ans de plus, ou peut-être 5 ans de plus, ou peut-être, je ne sais pas. Vous voyez? En tout cas, je ne peux pas vous le dire, puisque j'ai fait seulement un, et regardez tout le tracas que ça me coûte. Et toutes les défigurations, ils ont tout défiguré, mon truc, ils ont tout défiguré, du n'importe quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai stoppé là. Ce qui ne veut pas dire que mon projet est oublié. Ah non, pas du tout. Je tiens même à le continuer, ça c'est sûr. Mais pas dans des conditions où vous leur avez toléré encore le satellite, tout ça. Non, là c'est fini. Là je suis fatiguée. Parce que ce qui m'arrive peut arriver aussi à des inventeurs. C'est ça le problème. Ça peut arriver à d'autres personnes. Et donc ils peuvent s'en prendre encore à d'autres personnes par rapport à ça. Donc moi j'ai le droit de le dire. Je ne suis pas obligée, je ne suis pas leur tête de turc. Si vous ont proposé, si ça vous a proposé un peu partout mes données, de quel droit?
Maintenant, on ne donne pas des données qui sont déjà en phase de développement. C'est-à-dire, moi, j'ai effectivement des brevets, des marques expérimentaux, mais que moi, je peux décliner. Mais eux, il est où leur projet? Il est où leur brevet? Et de quel droit on va attribuer maintenant les choses des autres sans leur demander? Donc, Madame Evelyne Sodoulanger n'a rien à voir. Je ne veux plus qu'elle gère mes trucs en Suisse. Je ne veux plus que Catherine Valour gère aussi mes trucs en Suisse. Idem pour ma petite sœur, pour tout le monde, puisque c'est moi, pourquoi on va me dénier pour prendre les autres? Je n'ai jamais parlé des Safe au Bénin. Nulle part, c'est ici, en 2015. En prenant mes précautions de récupérer toutes mes données au Bénin, vous voyez, avant de lancer ma RD. Et c'est une formulation qui est légale. Toute personne peut demander qu'on mette en quarantaine ces données pour X raisons. Voilà. Moi, je pense que c'était sérieux, c'est quand même assez sécuritaire parce que vous savez que c'est à partir de mes données qu'ils ont fait le 11 septembre, qu'ils font les biomicodes, qu'ils font du n'importe quoi. Donc voilà. Ben, ils ont réactivé, ils font du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'histoire est partie d'où? Pourquoi ont-ils besoin de détruire même des immeubles pour effacer des traces? Je me suis stupide. Puisque une personne, on peut reconstituer une place. Donc c'est idiot. Qu'est-ce que font les historiens quand on nous parle de la Rome antique? Pompée a été reconstituée par des historiens et des ethnologues, à des détails près par rapport à des textes. Donc il y a toujours des traces, de toute façon il y a trop de traces, donc quand ils détruisent, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont décidé alors de réactiver tout n'importe comment, en oubliant encore une fois qu'il y a des conditions pour réactiver. Un compte qui est clos, par exemple, officiellement, par exemple, ça a été mon cas, mon compte a été clos par un adjudicateur judiciaire quand même, ce compte-là peut plus être réactivé. Un compte fermé, peut-être, mais un compte clos de cette manière, en plus, non. Mais ils l'ont réactivé. D'où ils ont réactivé, ils ont récupéré, soi-disant, mes domaines. Mais non, tout est faux. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. L'IP domaine, non. L'IP domaine, c'est Intellectual Property Domain Name. Ça veut dire que ces domaines, en fait, gèrent la propriété intellectuelle d'un espace, c'est-à-dire le domaine. En open source comme en privé. Mais en privé, c'est encore plus strict. En privé, c'est pas pour travailler en groupe. C'est pour traiter des données au niveau, par exemple, des hiérarchiques dans le projet. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas toucher les données. Je ne sais pas comment ils font, eux, pour attribuer mes données. Jusqu'à donner au Bénin la possibilité de se substituer à moi, n'est-ce pas, pour utiliser et prendre des décisions à partir des données de mon domaine. Non, ça faut être sérieux, quoi. Donc la SUS ne doit pas valider tout ça, elle doit invalider tout ça. C'est mes domaines. Alors ils disent que open source est public. Depuis quand? Je veux bien qu'on leur accorde des imbécilités, mais jusque-là quand même. En tout cas, moi, pas à partir de mes données. Donc, c'est ça. Donc le Bénin, qu'est-ce que vient faire le Bénin? Que le Bénin doit prendre des décisions à partir de mon domaine? Alors je vais vous dire d'où ça vient. C'est lors du Sensad au Bénin. Lors du Sensad qui est organisé par la Libye, on me conseille de participer et d'avoir un marché, vous savez, pour mon ONG. Comme ça, je me ferai de l'argent. Donc j'ai fait des propositions et on m'a donné le marché des habits pour les hôtesses. Je vivais à cette époque chez une couturière. Donc j'étais toute contente d'ailleurs de lui emmener ce marché et tout. Et suite à ce dossier, j'ai voulu activer un projet que je devais faire avec la Libye, avec un ami du Niger, un Touareg. Et le projet s'appelle Bedouin Prestige. Et ce fameux projet contenait un projet qui s'appelle OPOL. OPOL, c'était pour rendre hommage à ma mère qui s'appelle Pauline, qui était couturière. Et donc, OPOL devait monter des habits sur demande, sur commande, pour
dans le projet Bédouine Prestige, c'est-à-dire pour le monde arabe, avec les accessoires. Donc c'est pas que le monde arabe, c'est pas que le monde arabe, mais là c'était dans ce projet-là que le pôle allait être impulsé. Voilà. Donc ça date de 92. Vous voyez? Donc ils ont volé le e-trade, parce que c'est le e-trade, pour faire le e-commerce, en disant oui c'est français, c'est e-commerce, sans me demander, en demandant à M. Yaïboni de bien me mettre à la touche. Ce qui fait que quand j'ai commencé Pandora en France, ici, Pandora, ben, il détournait tout au Bénin, le ministère des Affaires étrangères, tranquille, et le ministère des Affaires étrangères béninois devenait donc propriétaire de mon modèle de magazine. Ouais. Où est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles? Alors, voilà un État qui se comporte en gangster avec son ministère des Affaires étrangères et qui prend d'office, sans vous demander, vos biens. Donc, l'IP domaine, c'est ici au Mans. C'est pas le Valois-Perret, c'est M. Charles Codiat. Ça, c'est vous qui leur avez accordé ces mensonges. Mais à vrai dire, moi, j'ai commencé le développement ici, au 347 avenue Georges Durand, chez moi. Et je vous dis, en prévenant la WIPO, à ICANN, et en étant depuis janvier à l'INPI. Je ne peux pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus limpide que ça. Il n'y a rien à magouiller là. Donc avant, j'ai fait ma demande de récupération, de récupération de mes données, mais c'est surtout de mise en quarantaine. Et j'ai expliqué que je lançais donc un projet de R&D. On ne peut pas être plus clair. Comment ils ont pu faire pour prédater le Valois-Perret? C'est quoi cette histoire? Et après, comme ils sont grillés au niveau de la justice, ils vont du côté des notaires. Qu'est-ce que les notaires peuvent faire dans une invention? Si, ils recommencent, comme vous savez, comme dans les années 90, pour voler Internet, ils promettent à tout le monde, c'est comme ça qu'ils ont eu la crédibilité, Internet. Ils recommencent. Non, là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'ils n'ont pas, c'était un fiasco en 2011, ils n'ont pas pu démontrer que c'était eux qui étaient propriétaires d'Internet jusqu'à présent, jusqu'à ce que moi je fasse le modèle d'Internet. Que je le révèle, quoi. Parce que moi, il est fait bien avant que je parte au Bénin, bien sûr, en 96. C'est bien avant 96. Avec le brevet pour le nom, pour le NOM. Enfin, j'ai fait une série de 22 modèles de brevets. Parce que ben, Eva Mchef est née en 91 et je n'arrêtais pas de réfléchir sur. Puis là, j'ai fait une superbe découverte qui m'a permis, au niveau de la propriété intellectuelle, de faire un bond extraordinaire. Voilà. C'est là que je trouve le nom, le concept pour Kaifoui, pour SBO, pour plein de choses. Franchement, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, voilà les problèmes. Je n'ai pas donné Eva Mchef, ça se retrouve ailleurs. Je les ai prévenus et suppliés, franchement, je veux dire en toute sincérité, je les ai suppliés de ne pas attribuer, faire des ordres qui faisaient de mes données comme avant, parce que ça risque de compliquer les choses. Bien sûr, ils m'ont pris pour une stupide. Ils ont démontré qu'est-ce que je fais, ils sont capables de faire. Et maintenant, ben, ils se sont complètement viciés les pieds. Et ils sont coincés. Pourquoi? Ben, toutes mes données, vous savez, quand on développe quelque chose, ben, ils prennent un à un. Et ils piratent en même temps dans mon cerveau mes émotions, ce que je pense, c'est ça qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Maintenant, ils sont, excusez-moi du mot, ils sont dans un cafouillage incroyable. Parce que ben, tout est faux. Et moi, je suis responsable. Je ne suis pas un legba, moi. Ni mon fils, ni mon frère, j'ai refusé. Il n'y a pas de legba, ils assument. Je les ai prévenus plusieurs fois. Je leur ai dit, attention, faites pas, parce que vous comprenez, si on prend des données, si on emmène sur le plan international, c'est que quelque part, il y a une visibilité déjà de la chose. Hein. Et deuxièmement, ben, eux, ils ne font que répéter ce que moi je dis à ma place. Donc, ils valident ce que je fais. Mais maintenant, est-ce que c'est moi qui les ai proposés? Non, alors donc ça ne me regarde pas. Mais en entendant, ils sont donc obligés, par exemple, j'ai arrêté ce syndrome, vous voyez, de construire des maisons pour installer les gens, pour récupérer leurs données. Ça, je pense que c'est d'une escroquerie mais extraordinaire. Okay, et j'ai mon mot à dire, c'est pas leur argent qui gère comme ça, c'est quand même mon argent qui gère comme ça, non? Voilà. Donc,
pour arrêter ce système, depuis longtemps, même bien avant, quoi. Moi, j'avais créé le Kit Home. Le Kit Home, c'est un système de gestion intelligence qui permet de gérer toute information que je génère qui entre dans cet espace. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et elles sont traitées, classées et traitées avec un modèle intelligent qui s'appelle Boroct. B-O-R-O-C-K-T. Boroct. Qui est un acronyme. Vous avez vu, ça sonne russe. C'est pour ça que ça appartient en Russie, ça la regarde. Mais ça sonne seulement russe. Ça fait un peu slave. Il y a même des pays, je vous dis, comme le Cameroun. Il y a certaines ethnies, il y a d'autres pays aussi, certainement, où ils parlent comme ça. Puis ça ressemble au slave, ça ressemble à la langue russe, ou hongroise, ou bulgare. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est un acronyme. Donc il faut que vos amis comprennent que c'est un acronyme. Donc c'est accroché à aucune notion de géolocalité. C'est un acronyme. Donc, c'est ce modèle que moi j'applique ici. Ce qui permet en fait que même si vous louez quelque part, vous installez ce système intelligence. Donc il faut maintenant que moi je visualise, c'est-à-dire sur le plan, il faut que je matérialise, mais dans le sens réel, c'est-à-dire que j'en fasse un outil palpable, c'est-à-dire un outil technologique. Donc ça arrive, c'est la dernière phase sur laquelle je dois travailler. Malheureusement, je ne sais pas quand, puisque il faut que la première phase me détermine, que je termine d'abord la première phase pour me déterminer tout ça. Vous voyez, c'est très important. Donc c'est quand même, il y a pas mal de préjudices par rapport à ce qu'il me faut. Voilà. Donc, voilà tous les enjeux qui sont autour de moi, qu'ils ont créés. Mes livres, on ne peut pas les voler. Alors, ils ont été prendre mes livres, ils ont été les partager entre eux, ils ont fait carrément le partage de ma fortune, l'argent qu'ils ont détourné, ils ont matérialisé avec mes livres. Mes livres qui sont en droit d'auteur. Donc, ils veulent maintenant les droits d'auteur, tranquille. Et ils se sont attribués tranquillement les livres. Mais bien, ben, je les donne à ma grande sœur qui est une inventrice. Mes données sont détournées en temps réel. Ouais. D'autres aussi qui vont au CCAS d'Angers et du Mans. Et vous voulez que j'accepte? Bien sûr que non, ça ne peut pas aller. Voilà. Donc ils n'ont rien fait. Ils veulent m'intimider. Par contre, je vous interpelle. Très important. L'année dernière, mon père était supposé décéder, donc ils ont fait leur mort rituelle. Et je devais me déplacer dans Carongé. Généralement, c'est mon père qui le ritualise pour eux sur le terrain. Ça veut dire quoi? Je pense, et je voulais vous dire, d'y réfléchir, je devais aller normalement pour certainement voir mon père, mais c'est faux. C'était un piège. J'ai des neurosciences dans le corps, j'en ai 6 générations. Et c'est ça ce qui leur sert à faire l'intelligence artificielle. Donc ils voulaient enlever les traces, vous comprenez, pour lancer et pouvoir dire qu'ils ont réussi à créer des vrais clones. Vous voyez? Donc ça voudrait dire quoi? Et c'est là que je vous interpelle. Ça voudrait dire qu'ils vont m'enlever les neurosciences. De quelle manière si je refuse? Ou comment ils vont s'y prendre? Ça vous interpelle pas? Mieux, une fois qu'ils auront les neurosciences et qu'ils ont bradé à Ernst Young mon projet par exemple Levon, qu'ils ont bradé ma R&D à Ernst Young, à Capgemini, Ben & Co, qu'ils ont attribué ma vie à des cadres des Nations Unies, de l'Union Européenne, etc. Vous ne pensez pas que le mieux serait que je disparaisse pour éviter tout ça, des réclamations ou des histoires? Donc voilà, c'est donc des pistes criminogènes de très haut niveau. Et il se trouve que j'étais malade, donc j'ai pas bougé, je suis restée chez moi. Mon fils aussi, je l'ai eu au téléphone qui me disait que lui, il avait le corona de toute façon, donc il n'aurait pas bougé. J'ai bien dit, il n'aurait pas bougé. Parce que tout est possible. Et vous savez mieux que moi ce qui est arrivé à mon frère Arnaud qui était en Angleterre. Jusqu'à présent, ils veulent faire croire que c'est moi qui raconte des coups, parce que mon frère, vous savez, dans le jeu, devait revenir dans la peau de quelqu'un d'autre.
Et j'y continue encore à ça. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis qu'il y a eu ce problème-là, il y a une vidéo, vous avez vu, une vidéo où je porte un t-shirt gris. euh, il n'a rien d'extraordinaire. C'est même un vieux truc. Pourquoi? Mais parce que je suis obligée de faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Tout simplement. Pour savoir que c'est moi. Tellement elles me pourrissent la vie. Je sais qu'elles ne peuvent pas s'habiller comme ça. D'où c'est moi. On est d'accord? Ils vont critiquer. Donc voilà, ils me critiquent parce que c'est moi. Donc c'est l'essentiel, c'est ce que vous écoutez, ce que je dis. Puisque vous savez maintenant que c'est moi. Maintenant, vous allez me voir sur la vidéo, je suis en phase ascendante. Je suis en train de remonter tout doucement parce que j'ai été très malade. Et je pense que si j'étais partie à l'hôpital, ça m'aurait pas arrangé les choses. Donc, sur la vidéo, ils ont pris cette vidéo pour en faire un viral au niveau de la famille, un peu partout, pour dire que j'étais finie, que j'étais morte. Donc, ils ont fait après un morphing avec les photos de ma mère jusqu'à son décès. Oui. Donc, j'ai une première vie, là, j'ai une première mort virtuelle depuis, disons, février 2021. D'où il reste maintenant la vraie mort, qui rôde autour de moi ici au 347. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'on en finisse avec cette histoire d'imbécilité. Voilà. Donc je vous ai dit l'essentiel avec ça. Et le problème que vous avez actuellement en Suisse, qui est une crise pour tout le monde, ce sont les mauvaises décisions qui ont été prises au Bénin. J'explique ça. Le SBO MICOT révèle que depuis 1999, celle, Christiane Amoussou, celle qui prétend me défendre, qui est une grande franc-maçonne, je sais pas quoi, etc., avec Evelyne Sodono, elles étaient à la présidence du Bénin, se cachaient là-bas. C'est-à-dire qu'on détourne chez moi pour emmener à la présidence du Bénin. De la présidence du Bénin, ils envoyaient ensuite au ministère du Plan de la Projection qui, j'allais dire, digérait mes données et pour les ventiler pour en faire une stratégie nationale. Parce que j'avais eu d'excellentes relations avec le président Kérékou. Donc il faut absolument me pourrir et puis me bloquer. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont reproduit tout simplement le même plan ici. Comment? Sauf que quand je leur révèle, ils ne s'attendaient pas. De même que je n'ai jamais donné Internet au Bénin, je n'ai jamais donné les télécoms, d'où ils ont contacté la Suisse pour représenter, pour défendre les télécoms, parce que c'est à Genève, géolocaliquement, et la Chine aussi pour les défendre. Mais ce n'est pas leurs idées, ils n'ont pas le droit d'aller jusqu'à là. Ils ont envoyé un certain M. Barthélemy Agnan, qui est béninois, qui était directeur des télécoms du Bénin, qui a suivi cette histoire de près, qui est soi-disant parti me défendre. Je ne veux plus qu'on me défende. Vous avez déjà vu, vous, des gens qu'on défende sans qu'on leur demande? D'où sort cette histoire? Et ma soeur vient là-bas pour parler en mon nom, pour dire que je donne, et je donne ma fortune aussi au Bénin, sous condition que ce soit eux. Donc ils ont une liste nominative de gens que moi j'aurais choisi pour me défendre et pour réaliser Internet pour moi. C'est un peu gros quand même, non? Donc c'est le repartage de l'argent. Bien plus mes inventions qui se sont faites tranquillement au nom du Bénin. C'est de là qu'ils sont partis, ils sont venus vers vous, pour que la Suisse les aide, pour m'aider. Parce que citoyenne suisse, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire? C'est mon parrain, c'est Jun Ayusawa, depuis 91, qui avait pris la décision avec M. Rockefeller et puis d'autres personnes que ce serait bien que j'ai une autre identité, c'est tout. Et Jun, il a dit qu'ils s'en chargeait, tout ça, etc. Moi, je ne suis même pas mêlée. Voilà. C'est ma mère qui a gardé ce passeport que June m'a remis. Et je ne l'ai jamais utilisé. On n'a utilisé qu'une seule fois. On est parti à Brunei, on est parti au Japon. Il y avait une conférence sur les marchés, les futurs, hein, les marchés futurs au Japon que j'ai organisé avec John W. Henry. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est de là qu'ils se sont mêlés de ça et qu'ils ont reproduit le modèle français ici, là-bas. C'est-à-dire accusation
Vous savez mieux que moi. J'étais accusée d'un meurtre du jeune agent immobilier qui m'avait vu à l'époque et qui savait que j'étais française. Ils l'ont racheté, ils ont simulé son assassinat par moi. Je serais sous addiction. Et addiction de drogue et d'alcool. Donc je l'aurais tué. Donc j'ai tué un blanc. Donc je mérite à être dépossédé de tous mes biens. Je ne mérite pas cet argent. Je ne mérite pas de travailler. Je mérite pas de. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir, mais je vais me faire payer. Enfin, je veux dire. Et c'est ce que je vis jusqu'à présent. Mes CV sont en fait toujours matérialisés. Par contre, le travail d'où, je vais vous demander une chose. Il faut imposer que le travail que j'ai fait avec l'IEPS, la deuxième vie, c'est un travail qui résume mon parcours depuis 91. Et ça, je leur refuse. Qui vous montre leur projet même. Eh oui, c'est carrément ça. Parce que moi, M. Jean Ferreux ne travaille pas pour moi. Voilà un mensonge que je voulais dire. J'avais un peu de respect, un peu de déférence par rapport à M. Jean Ferreux, mais non, il n'a jamais travaillé pour moi. Je n'ai jamais demandé de travailler pour moi. J'ai demandé depuis Niamey, en août 2007, à M. Jean Ferreux, je lui ai demandé comment on devient écrivain, comment on écrit. Parce que j'avais rédigé un truc sous le signe des maîtres du monde, c'est moi, c'est pas Olivier de Médéros, c'est pas Evelyne, c'est pas Déborah, tout ça, c'est moi. Et donc, je voulais écrire un livre. Après, c'était hyper compliqué parce que j'ai jamais écrit. Et lui, il tenait une maison d'édition qui s'appelait Terre à Être. Et je l'ai contacté pour ça. Je lui ai dit, écoute, je fais un truc, un boui-boui. Je veux écrire, je veux écrire. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de secret, mais bon. Je lui ai dit, mais je peux t'envoyer ce que j'ai fait déjà. Il a vu, il me dit, oulou. Alors, ce que je vais te conseiller, tu vas écrire tel truc. Il m'a donné un plan, tout ça, c'est tout. Mais j'ai même pas pu le faire parce qu'il fallait tellement de connaissances pour sous le signe des maîtres du monde que j'ai préféré prendre une biographie qui est devenue controversée universelle. Mais c'est pas eux. Donc ils sont en train d'appliquer ce document. D'abord ils l'ont pris comme ça, sans hold-up. Ils sont en train d'appliquer ce document sans me demander. Ils le mettent en réel. Et là, il va aller vers le rural. C'est leur problème. Mais moi, personnellement, pour le rural, par exemple, sous le signe des maîtres du monde, a un brevet et une marque. Et il a en même temps un sous-brevet de tribulation d'un mutant en Afrique. Parce que tribulation d'un mutant en Afrique, que M. Charles Kodia a détourné, il a fait la plus grosse matérialisation avec mes fonds qui revenaient de la Banque mondiale, en complicité avec Evelyne, où il y a eu le meurtre de Kamala. Oui, je demande la réponse de ce dossier que j'ai déposé à M. Kamala. Quand on dépose un dossier qui a autant d'importance, aussi stratégique jusqu'à présent, vous avez vu, c'est normal que j'ai au moins une réponse de ça. C'est pas eux qui demandent, c'est pas M. Kodia, de quoi je mets Madame Evelyne sur le danger. C'est après le dépôt que le décès devait me contacter pour me donner un rapport. C'était obligé. C'est la réponse sur ce rapport, oui. Là, ça allait devenir certainement un dossier officiel, mais là, c'était privé. De quoi se mêlent ces gens-là? Et mes fonds qui arrivent de la Banque mondiale, mais c'est à moi. C'est pas Evelyne, c'est pas Charles Kodia, c'est pas Ouma Tadjala. Ce sont mes fonds qui arrivent et le président Kérékou utilise parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il fasse l'instruction. C'est pour ça que se sont tous basés à la présidence du Bénin pour le surveiller. Et ils ont pris ses enfants, tout ça presque en otage. Et donc il est malin, il m'a demandé ce rapport et puis j'ai fait ce rapport et il a envoyé le rapport. Et c'est comme ça que la Banque mondiale, donc basée déjà au Bénin Sud, mais la Banque mondiale qui est aux États-Unis, donc a envoyé l'argent. Maintenant, le président Kérékou a demandé aux familles de se rapprocher de moi, par monsieur. Voilà. Ils n'ont pas voulu. D'où ils ont utilisé le MICOT que j'ai fait pour détourner. Mais ils ont confondu le MICOT comme un outil politique. Parce que l'erreur est venue de Christelle Amouchou, Evelyne Sodevanger, Charles Kodia. J'ai eu un client qui est venu vers moi, un Gabonais, qui voulait du conseil en marketing politique. Donc, dans conseil politique, quoi.
Et donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Ben, il y a le marketing politique, il y a la communication politique. Le marketing politique, il y a des modèles de panel qu'on peut prendre pour des études, si nécessaire, oui, des études quantitatives ou qualitatives, ou tout simplement pour analyser des sociostyles, vous voyez. Mais il y a plusieurs écoles. Donc moi, je m'étais inspirée d'écoles, donc de lui Harris, là. Mais je me suis inspirée, mais j'ai mon propre modèle panel que j'ai mis en place. Ils n'ont pas su à cette époque que c'était un panel que je suis en train de réaliser. Voilà. Donc ils ont associé les données de ce dossier qu'ils ont donc scanné, hein, ils ont détourné, ils ont après volé physiquement aussi. Ils ont fait la chose suivante, ils ont cru que c'était mon secret pour donner des conseils à des politiques. Oui, c'est faux. La preuve, c'est qu'en 2006, quand je lance le SBO Micode, mais le SBO, c'est pas mon client, c'est moi. C'est mon savoir-faire à moi. C'est mon outil pour le mécénat. C'est mon outil, enfin, c'est mon modèle de panel. Hein. Et là, c'était la première fois que j'utilisais dans le cadre du sponsoring. Vous savez que quand on a un panel, on peut l'utiliser dans divers domaines. Bon, là, c'était dans le cadre tout simplement du sponsoring mécénat, surtout du sponsoring, où j'ai des outils. Tout est nouveau en fait dans ce que je fais, puisque ça émane des VMCF. Alors, eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une amalgame. Ils ont pris ce dossier, ils ont cru que c'était un modèle politique encore, voilà. Donc, ils ont attribué ça à la Renaissance du Bénin. Et le cabinet qui m'a demandé ce travail s'appelle Horizoncom, qui était fermé. Donc, je suis très étonnée qu'ils reprennent encore autour de M. Macron Horizoncom. Voilà. Et la Renaissance du Bénin, non, c'est jamais été. C'est une escroquerie. Donc ils ont pris déjà des données en faisant croire que c'est un modèle politique, pas du tout. D'où Nielsen, d'où Touch Deloitte, d'où lui Harris, ils ont tout de suite compris ce que moi je faisais, c'est normal, ils sont dedans, vous voyez. Mais ils ont tout de suite dénoncé, c'est du pillage. Regardez tous ces cabinets de conseil, c'est des idées qui vendent. Pourquoi moi je te donnerais le droit de piller mes idées, le donner par exemple à KPMG, à Ernst Young, tout ça, etc. C'est quoi ces histoires? Ben, c'est non, bien sûr. Alors on monte chez moi, vous allez voir, mais j'ai fait exprès, parce que quand j'étais au Bénin, j'avais des meubles, tout et tout, etc. Ils n'étaient pas contents, il fallait faire des images virtuelles pour salir mon identité, mon image. Mais là, je leur ai fait pire, il n'y a plus de port, il n'y a plus rien pour matérialiser, pour globaliser. Et alors, ça m'empêche de réfléchir. Ça ne les empêche pas de me voler, pour les proposer, faire des malins avec. Mais c'est fait ici. Pandora 2013, tous les Pandora, c'est ici. Mais c'est exprès. Je savais qu'à un moment ou l'autre, si le décor ne change pas, comment ils ont fait pour changer ma vie? Alors ils veulent me forcer à absolument passer par les structures sociales. Ils s'inquiètent subitement de ma santé, de ma condition, pour mettre un décor. Mais la maison est achetée avec mon nom. C'est acheté avec mon nom et mes biens qui sont à la caisse des dépôts. Voilà. Donc c'est un peu exprès, c'est la résilience à tous les niveaux parce que ils n'ont rien instruit. Ils veulent passer, ils veulent utiliser des structures publiques pour me voler. Donc je vous le montrerai après mon autre vidéo. Merci.